Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons, beaucoup de sujets pour remercier Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Et aujourd'hui, je vous encourage de prendre un stylo, un papier et de faire une liste des bénédictions dans votre vie. Malgré toujours des nouvelles avec le virus et le reste de cette affaire, on peut toujours remercier le Seigneur. Donc prenez le temps pour adorer Dieu, prenez le temps pour, évidemment, si vous ne pouvez pas vous assembler avec nous le dimanche matin, évidemment les places sont limitées, donc prenez le temps vous-même d'adorer le Seigneur et de le remercier pour ses bienfaits dans votre vie. Le thème pendant quelques semaines pour ces études, c'est de trouver de l'espoir. Trouver de l'espoir, et nous le trouvons dans les promesses de Dieu. Aujourd'hui, on va trouver une très très belle promesse en Jean chapitre 14, Jean 14, versets 1 à 4. Un passage classique dans le Nouveau Testament, très cher pour les chrétiens et pour les enfants de Dieu. Jean 14, verset 1, la maison du Père. Okay? Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Voici la parole de Jésus. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Prions. Père, merci pour ces belles pensées, ces belles promesses. Merci pour Jésus, merci pour son sacrifice, merci pour les promesses et cette espérance que nous avons dans notre cœur, une espérance sûre, une espérance solide, un espoir qui ne se termine pas ici, mais ça continue en éternité. Merci pour ta parole et l'assurance que nous avons grâce à ces pages et grâce à ces versets. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. En juin 1940, nous savons bien ici en France que c'était le début de 5 ans de misère pour les Français. Les nazis sont arrivés plus ou moins en 1940. Et en fait, les gens, des millions de personnes en panique, des millions de Parisiens, ils sont partis de leur demeure, leur maison à Paris pour se trouver quelque part. J'imagine qu'il y en avait avec la famille au sud, des autres régions en France, mais ils sont partis de Paris en panique. Et c'était appelé l'exode parce que à ce moment-là, 2 millions de Parisiens étaient ajoutés à 6 millions de personnes déjà sur les routes, bloquées par les chevaux, par les voitures, par les vélos. Et même, j'ai une petite histoire pendant cette affaire et pendant cet exode de Paris. Des gens ne voulaient pas être présents à l'arrivée des Allemands. 90 000 enfants ont été séparés de leurs parents. Beaucoup se sont trouvés, mais beaucoup étaient séparés parce qu'évidemment, un bébé, un petit ne peut pas répondre aux questions, ne savent rien du tout. Donc, c'était très, très compliqué. Et pour ces 2 millions, pour ces gens, au fur et à mesure, les nazis étaient sur place jusqu'à la fin, presque la fin de la guerre. Okay? Nous savons bien, il y avait des histoires très très similaires en Afrique
pendant les années 70, les années 80, les années 90, beaucoup d'exodes de la part des Africains dans plusieurs pays, des génocides, des famines, et les gens se sont, au fur et à mesure, ils se sont trouvés dans les camps de réfugiés. Et franchement, ces gens, là, beaucoup, ils ont perdu toutes leurs affaires, ils ont perdu leur village, des soldats ont brûlé le village, ont assassiné des gens. Et même en Afrique, ces gens n'avaient pas de foyer, n'avaient pas de maison, n'avaient pas de tente, ils n'avaient pas de village, un demeure. Il y a toujours une recherche dans notre monde pour quelque chose de solide, pour l'espoir, pour la paix. Et même parmi les Français, avec toutes les nouvelles que nous voyons à la télé par rapport de cette pandémie et ce virus, de supporter les douleurs, les pertes, les complications, c'est difficile, c'est très très dur. Mais tout le monde cherche, même aujourd'hui, cet encouragement que nous trouvons dans les versets ici. Tout le monde cherche de l'espoir pour leur cœur, pour leur vie, pour leurs enfants, pour leur famille. Mais oh Jésus-Christ, c'est impossible à le trouver. Pendant les jours d'épreuve et de difficultés, l'enfant de Dieu est particulièrement soulagé par les versets que nous venons de lire. Une perspective, ce que nous avons, c'est une perspective entièrement différente que celle dans le monde. Je trouve mon espoir dans les promesses de Dieu. Et nous avons bien étudié ce sujet la semaine dernière. Les promesses de Dieu nous donnent quelque chose que nous ne trouvons pas dans le monde. L'État ne peut pas me donner l'assurance que Dieu me donne grâce à ses promesses. Donc aujourd'hui, c'est une super bonne nouvelle pour nous qui connaissons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je trouve cet espoir en lui. Je trouve cet espoir dans ses promesses. Et sa parole est remplie de promesses pour mon voyage ici-bas. Et j'en ai besoin, n'est-ce pas? J'en ai besoin beaucoup. Donc, ce monde, heureusement, j'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes sauvé, vous êtes chrétien, il y a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Ce monde n'est pas notre demeure finale. C'est fabuleux, ok? C'est super. Le fait que ce monde n'est pas notre demeure finale. Donc Jésus a dit que dans le Nouveau Testament, que j'expérimenterai les soucis dans ce monde déchu, ce monde rempli de péchés, rempli de mal, rempli de problèmes. Mais dans notre passage, nous voyons sa grande promesse d'un demeure céleste, la maison du Père. Combien de chrétiens, pendant leur vie, ils ont supporté les handicaps, les persécutions, les martyrs, les pertes, et un jour, ils ont passé, juste pour passer par la voie qui est la mort, et d'entrer dans la maison du Père pour l'éternité. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction d'avoir la certitude de ça. Les menaces, les guerres, les peurs, les soucis sont sans cesse dans ce monde ici-bas. Mais bonne nouvelle encore, Jésus a promis qu'il prépare un lieu, un demeure céleste. Céleste. Donc pour nous aujourd'hui, c'est super important de comprendre que Dieu, Jésus est en train de faire ça. Et voilà ce que nous entendons. Son retour imminent et notre départ vite de ce monde rempli de déceptions. Ne pas attendre l'amélioration de ce monde. Ok? La Bible mentionne, quand nous parlons de ce demeure finale, ce demeure céleste, ça parle du ciel. Ok? La Bible parle, c'est appelé aussi une patrie. Une cité, un royaume dans la Bible, le paradis, un lieu de repos. Et on ne le trouve pas ici.
On ne trouve pas un paradis ici, même si les hommes, dans leur sagesse, ils essaient de créer quelque chose qui ressemble au paradis. Mais ces gens, c'est toujours un échec. Ne pas attendre l'amélioration de ce monde. Nous sommes parfois étonnés par les bêtises dans ce monde. Ne soyez pas étonnés. Ne pas mettre toute votre espérance et toute votre confiance dans ce monde. Alors vous serez déçus. Et je pense que nous découvrons ça avec le passage des jours, jour après jour après jour, où nous voyons clairement les déceptions qui se trouvent dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la patrie qui arrive, le ciel qui arrive, cette cité, ce demeure qui arrive, c'est cher. C'est cher dans nos pensées, dans nos cœurs, de penser à cet événement, cette rencontre là-haut avec notre papa. Hébreux chapitre 11, verset 13. La Bible dit, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises. Mais les ayant vus de loin, cru, et embrassé, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est une belle description de notre situation actuellement. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ce n'est pas notre destination finale. La Bible dit que nous avons un demeure, une cité, une patrie, un royaume, quelque chose à venir. Verset Hébreux 11, verset 14. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Ça c'est vous. Ça, c'est moi aujourd'hui, ce dimanche. Nous cherchons une patrie. Nous attendons l'arrivée de notre Seigneur. Nous attendons ce ciel, ce demeure qui arrive. Nous sommes des pèlerins, des étrangers. Nous sommes prêts d'enlever les piquets de nos tentes pour y aller, pour monter, pour être avec notre Père. Ça veut dire que je ne vis pas pour maintenant. Je ne vis pas pour ce monde. Je vis pour l'éternité. Je vis pour Jésus-Christ. J'investis ma vie, mes ressources, mes trésors, même les jours de ma vie, en vue de quoi? De l'éternité. Trouvez de l'espoir aujourd'hui, parce que Jésus a promis, il y a une place là-haut. Il y a une maison, dans la maison du Père, il y a une place réservée pour Daniel. Quelle bénédiction. Gloire à Dieu. Abraham, il était comme ça. Hébreux 11, verset 10. La Bible dit, il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. On attend la même chose. David, il a parlé de la maison de Dieu dans plusieurs des psaumes. Psaume 27, verset 4, j'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je les rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Vous imaginez? Imaginez, on va pas visiter là-haut un jour, on va demeurer là-haut pour toute l'éternité avec lui. Le chrétien attend ce demeure céleste. Attendez, ça arrive bientôt. Attendez votre demeure céleste. Première chose, il y a plusieurs raisons dans notre passage. Jésus a donné ses paroles. Premièrement, à cause de l'invitation du propriétaire. Verset 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment que votre cœur est troublé?
Est-ce que vous trouvez en ce moment que vous avez des soucis, beaucoup de peur, des craintes? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous avons Jésus en train d'encourager les disciples. Franchement. On appelle le Saint-Esprit le consolateur. Okay? Mais dans ce passage, Jésus était le consolateur, en train de consoler ses enfants, ses disciples, en train de les motiver en chapitre 13 et chapitre 14. Il était en train de les préparer pour son départ imminent. Évidemment, dans les prochains jours, après ce passage, il serait crucifié, jugé, condamné, crucifié. Ensuite, il serait, 3 jours après sa mort, ressuscité d'entre les morts. Et il a passé quelques jours de plus ici. Donc, il ne faut pas que Jésus soit visible pour recevoir cette consolation. Et Jésus est en train de les rappeler de cette vérité. Même si Jésus n'était pas là, soyez encouragés, Monsieur Pierre et Jean et les autres disciples. Soyez encouragés, soyez motivés, okay? Soyez consolés. Et pour recevoir en 2021 la consolation de Dieu, Jésus n'est pas avec nous visiblement, mais il est là. Il est là avec nous. Certainement, donc c'est bien que le Sauveur, il a pris son temps avant cette crucifixion d'encourager et de réconforter ses hommes. Il a expliqué sa croix, il a expliqué son départ. Mais certainement, ça serait un moment très, peut-être difficile et peut-être un peu compliqué pour comprendre les implications de tout ça pour ses disciples. Même s'ils avaient passé 3 ans avec lui, ça serait un peu, même à la fin, c'est pourquoi ils se sont disparus devant le tribunal avec Pilate. Et ils avaient peur, ils n'ont pas tout à fait compris. Mais une chose, il dit, faites-moi confiance. Et c'est ce qu'il dit. Il est en train de dire que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Faites-moi confiance. Vous avez passé beaucoup de temps avec moi. Faites-moi confiance. Vous avez vu, vous avez entendu ce que j'ai prêché, entendu ce que j'ai enseigné. Faites-moi confiance. Je suis fils de Dieu. Faites-moi confiance. Donc l'implication pour ce passage est bien, je veux que vous soyez là-haut, avec moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est normal. Je serai là-haut. Il y a une place pour vous, Pierre, Jean et les autres disciples. C'est sûr. Donc, ça parle de l'intimité du ciel. On parle régulièrement de la paix. Il n'y a plus de guerre, plus de problèmes, plus de factures, plus de soucis, plus de maladies. On parle plus de larmes, on parle de ça. Mais là-haut avec Dieu, c'est ça. J'habite avec mon Père. Il y a une intimité du ciel. Et c'est le miracle de Jésus. Il a invité beaucoup de gens. Quelques-uns ont accepté. Moi, je l'ai accepté. Heureusement. Beaucoup d'autres, ces gens refusent. Je me souviens, il y a quelques années, ici chez moi, à ma maison, je suis locataire. Mais un jour, on avait, quelques années de suite, on avait une panne de chaudière. C'était une ancienne chaudière, toujours un problème. Beaucoup de calcaire qui ont bouché les échangeurs à l'intérieur de la machine. Et ma propriétaire, une fois, c'était très très grave. Il y a 4 ans, peut-être 5 ans. C'était grave. Et vous savez ce que ma propriétaire a fait? Elle m'a invité. Elle m'a proposé de passer autant que possible
lorsque les chauffagistes étaient en train de réparer la panne, 2, 3, 4 jours, autant que possible, d'habiter chez elle. Donc, et elle m'a dit, ce que je vais faire, M. Flores, je vais, avec ma famille, on va quitter notre maison et on va aller chez mes parents. Et vous pouvez vivre ici, parce que elle m'a dit, je ne supporte pas le fait que votre chauffage est en panne en plein hiver, et je vous invite de venir chez moi. Parlez à votre dame et dites-moi ce que vous... Et elle était sérieuse. Super gentille. On a décidé de rester chez nous, mais attendez, cette invitation, ça, c'était super. Ce que nous voyons dans les Écritures, dans ce passage, c'est une invitation généreuse de Dieu. Jésus est toujours en train d'inviter des gens. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Venez nombreux. Venez avec moi. Il y a beaucoup de chambres, beaucoup de demeures dans sa maison, donc venez nombreux. Donc, c'est une invitation toujours en place, toujours ouverte à tous. Tristement, il y en a qui disent « Non, merci. Non, merci. » Attendez votre demeure céleste, premièrement à cause de l'invitation du propriétaire. Qui est le propriétaire? Le fondateur, l'architecte? C'est lui, c'est Dieu. L'invitation du propriétaire aussi à cause des préparations en cours. Verset 2, deuxième partie, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi. Quelle belle promesse, afin que je serai, vous y soyez aussi. Jésus prépare. Donc, avez-vous jamais vu une maison vide? J'ai fait une promenade ce soir, j'ai vu un appartement, les hommes en train de faire des modifications à l'intérieur d'un appartement. OK? Ils sont... ça avait une grande lumière à l'intérieur, de changer la peinture, changer le... bon, je ne sais pas. Beaucoup de modifications, ok? Donc, avez-vous jamais vu une maison vide? Bien sûr. Une ancienne maison peut-être qui avait besoin d'être restaurée ou rénovée. Une rénovation d'une ancienne maison. Peut-être, ils font toujours des séries, des émissions par rapport de ça. Vous voyez la maison avant et vous voyez la maison après. Et c'est cool de voir ça. C'est cool de voir la rénovation, le changement de la taille de quelques pièces, la cuisine, les modifications. C'est super intéressant de voir ça. Donc, pensez à Jésus en train. Il a promis de nous préparer une place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. En fait, Jésus est en train, un architecte qui est super, le créateur. Donc, voyez l'univers, voyez la nature, voyez la détail de notre créateur et pensez à ce qu'il est en train de faire chez lui en ce moment. Les préparations en cours. Il prépare cette place avec toi, avec vous ici. C'est intéressant. Donc, le monde peut me rejeter, les païens peuvent me refuser une place, mais j'ai toujours une place là-haut auprès du Père. Je ne suis jamais exclu. J'ai accepté Christ, il est mon sauveur, je suis membre de sa famille. Donc Dieu sait préparer un grand festin pour sa famille. À notre demeure éternelle, on verra bien le produit, le résultat de beaucoup de travail. D'un Dieu tout-puissant, tout-aimant, qui a préparé ce lieu, cette place, ce demeure, cette cité pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ça sera une joie immense. Vraiment, ce que nous avons ici, c'est
On aime bien la vie que Dieu nous donne, mais nous voyons également la moisissure noire, la frustration, la déception, des maladies, des problèmes, des échecs. Mais là-haut, il n'y a rien comme ça. En Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, verset 6, « Or, il est... c'est pas ce que j'avais envie. Verset 16, pardon. « Mais maintenant, il en désire une meilleure cité, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Hébreux 11, 16. Quelle belle promesse. Le fait que les préparations pour ma place là-haut sont en cours. Ça, c'est une bonne pensée, n'est-ce pas? Donc, nous voyons aussi la dernière chose. Attendez votre demeure céleste à cause de la certitude du chemin. Verset 3, Jésus a dit, « Je reviendrai et vous prendrez avec moi. » C'est une promesse de sa seconde venue imminente. « Je vous prendrai avec moi afin que je serai, vous y soyez aussi. » Ça, c'est ce qu'il veut. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il est en train de parler aux disciples. Il est en train d'expliquer, vous me connaissez, faites-moi confiance, vous connaissez bien le chemin. Et nous parlons aujourd'hui dans le contexte, Jésus, il a précisé le chemin du ciel. Où est le paradis? Si vous demandez à la première personne que vous voyez, tout le monde peut-être, il dirait, oh, c'est là-haut, je pense. Hein? Mais pour y aller, pour être sûr que vous serez là-haut, ça c'est une autre chose. Oh, c'est là-haut, est-ce que vous y allez? Oh, je ne sais pas. Ça c'est la réponse typique des gens. La promesse que Jésus, vous prendrez avec moi afin que je serai, vous y soyez aussi. C'est magnifique. Ça veut dire que la mission de Christ était claire pour sauver, pour nous chercher, mais pour que nous soyons avec lui en éternité. Regardez verset 6. Jésus a dit, et Thomas, verset 5, il dit, Thomas a dit, comment est-ce que nous pouvons savoir? Comment est-ce que nous pouvons connaître le chemin, le vrai chemin? Et Jésus a précisé, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. C'était vrai il y a 2000 ans, et c'est vrai 2000 ans plus tard. Moi-même ne peux pas le faire. Le pape ne peut pas le faire. Le pasteur ne peut pas le faire. Mais Jésus, il peut sauver. Parce que c'est lui-même qui est le chemin. C'est un homme de vivre avec cette promesse que je serai avec lui en éternité. C'est sûr. Dieu ne peut pas mentir. Si vous passez un peu de temps ici pour y aller et pour avoir la certitude de la vie éternelle, la certitude, il faut être sûr du chemin. Et c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Je termine avec un verset en Hébreux 11. Hébreux 11, verset 40. Et Dieu, ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous. Les promesses de Dieu dans la Bible, ça c'est où je trouve mon espoir. Le fait que j'ai Jésus comme sauveur personnel, que je lui ai fait confiance il y a quelques années, ça change ma vie, ça change mon avenir aussi. Est-ce que je vis avec cette espérance et cet espoir dans ma vie, dans mon cœur? Bien sûr. Parce que j'ai compris les promesses de Dieu. Et plus, je les accepte. Dieu n'est pas menteur. Il y a seulement un seul chemin au ciel. C'est Jésus. Si vous passez par l'église, le baptême, les œuvres et pas par la croix, vous êtes perdus. Pour ceux qui ne sont pas dans le demeure, dans la maison du Père,
Il n'y a que du jugement. Donc, c'est pourquoi il faut comprendre la nécessité d'accepter Jésus aujourd'hui. Je prie que vous soyez sûrs que vos péchés sont pardonnés et que vous serez là avec moi. Ça serait super. Passez un très très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.